et à partir de 2000, l'image de la ville chez les économistes du développement a été réhabilitée. Aujourd'hui, c'est un constat partagé par l'ensemble des bailleurs, en tout cas ceux qui s'intéressent à la ville, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, que la ville est un moteur de croissance. Un des problèmes si je continue sur le thème à parler des bailleurs de fonds internationaux, donc des investissements, des financiers, des gros financiers, mais des autorités nationales aussi, c'est que l'ensemble de ces institutions et les États réfléchissent plutôt par secteur, technique. On a le secteur de l'habitat, on a le secteur des infrastructures, on a le secteur de la santé, on a le secteur de l'éducation, etc., etc. La même chose pour les ministères. Mais la ville, elle, n'est pas un secteur. Et la ville, elle-même, recouvre l'ensemble de ces secteurs. Et donc on a laissé les collectivités locales, les collectivités territoriales, un peu à l'écart des flux de financement. Les bailleurs de fonds internationaux, par définition, qui traitent avec les États, donc qui ne traitent pas avec les collectivités locales. Et le processus de décentralisation en Afrique est avancé dans des proportions différentes selon les pays, bien entendu. Mais enfin, dans l'ensemble, le processus de décentralisation en Afrique n'est pas très avancé. Ce qui fait que les collectivités territoriales souffrent de tout un tas de problèmes, mais elles souffrent principalement d'un problème de sous-financement, de faibles compétences techniques, de faibles moyens techniques.